Le 31 juillet 1977, près de Morestel en Isère, 60 000 manifestants marchent vers le chantier du surgénérateur Super Phénix. Les antinucléaires sont arrêtés au hameau de Faverges par plusieurs milliers de CRS et de gardes mobiles. Les affrontements sont très violents. Le bilan de la journée est dramatique. 1 mort, 3 mutilés, plus d'une centaine de blessés. Notre envoyé spécial, Daniel Duigou, et les caméras de TF1 étaient là au moment des affrontements les plus durs. Tout de suite, je vous propose de regarder les images qu'avec l'équipe de TF1 nous avons pu filmer. Et tout d'abord, la tragédie. Alors que les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants se poursuivent, une équipe médicale avec un médecin va livrer en vain une bataille contre la mort. Pendant environ un quart d'heure, tout ce qui est possible sera fait. Bouche à bouche, perfusion, massage. Mais bientôt, il faudra reconnaître cruellement les faits. Ce manifestant de 31 ans, M. Michalon, qui habitait à Die dans la Drôme, a succombé à un arrêt cardiaque. Donc je t'emmène à peu près à l'endroit où ton oncle est tombé il y a 30 ans. Voilà, donc nous arrivons à cet endroit qui est très important pour nous, pour la famille, pour nos amis et pour nous, ses frères, bien sûr. Alors c'est pas un héros, hein, c'est pas un héros, mais je pense que c'est quelqu'un qui a été ici parce qu'il croyait qu'il y avait d'autres choses à faire que des super entreprises, des super centrales. Vital Michalon tué par les forces de l'État. C'est peut-être la seule stèle en France qui affiche une telle accusation. Emmanuel, le frère, et Lorraine, la nièce, on ne pensait pas qu'il ne reviendrait pas. Sont venus, 30 ans après, pour témoigner. Et que donc des milliers de personnes avaient déjà franchi la haie en courant parce que... La bataille fait rage ce 31 juillet dans la prairie du Devin, à Faverges. Vital Michalon, jeune professeur, est venu là parce qu'il aime et défend la nature, parce qu'il habite la Drôme, pays de miel et de lavande, parce que Super Phénix lui fait peur. Ce dimanche en début d'après-midi, il ne se bat pas, il observe. Il est victime d'une grenade offensive. On remontait pour fuir et on arrive au passage d'une haie, ça je m'en souviens très très bien. Et alors là, ça canardait, mais alors là on était au plus fort. Et d'un seul coup, j'ai vu, je me souviens avoir vu à peut-être 15 mètres sur ma gauche, quelqu'un crier, mais c'est pas la même chose qu'un cri normal, on va dire. Je l'ai vu tomber, enfin il est resté inanimé pendant un moment, donc on a pensé qu'il allait se relever, etc. Et il a fallu un certain délai, alors je suis pas incapable de dire lequel, mais il a fallu un certain délai pour qu'on s'aperçoive qu'il était inanimé et que c'était grave. Il y a une grenade qui lui a explosé devant la poitrine et qui lui a fait exploser les alvéoles pulmonaires. Et j'ai le souvenir de quelqu'un qui a pris ça dans le corps. C'était violent et quand je dis maintenant, j'ai envie de vous dire, il était peut-être même plus près de moi, ce gars-là. On a vu les CRS, mais alors tirer et charger, mais c'était à tir tendu. Et visiblement, le but était de descendre, était de toucher, était de faire mal. Parmi les militants qui sont restés après, il y a eu des militants qui se sont penchés sur la question des armes qui avaient été utilisées et ils ont retrouvé des douilles, des pièces, je ne suis pas un spécialiste, des pièces qui montraient qu'il y avait qu'il y avait eu des grenades offensives d'utiliser. Hein. Des centaines et des centaines de grenades sont tirées. Côté manifestant, Michel Grandjean a le pied arraché. Manfred Schutz perd une main. Un gendarme mobile, lui aussi, est mutilé. Il a perdu la main, le gars. Il a perdu la main. On était là à 5 ou 6. Il n'était pas loin de nous. On regardait un petit peu. Il criait même pas.
Il crie même pas, il cherchait sa main par terre. Il arrive près des journalistes et il s'adresse à son lieutenant. Il lui dit, mon lieutenant, ma main, allez faire chercher ma main, elle est là-bas, vers la cabane à vaches. Ma main, mon lieutenant, ma main là-bas, pour récupérer. Si elle est récupérable. Ma main, elle est là-bas, si je pourrais faire, j'en sais rien. Là-haut, vers la... En dessous de la maison. Dans le pré, vers les orties. Vers les orties, vers la petite cabane à vaches. Allez là-bas. Une journée de sang et de boue. Quelques centaines d'antinucléaires se sont battus, des dizaines de milliers bloqués à l'arrière n'ont rien vu et sont repartis pleins d'amertume. Il y aura un procès à Bourgoin. 3 jeunes seront condamnés à 3 mois de prison ferme, 3 autres à 1 mois ferme. Ce fut la dernière très grande manifestation antinucléaire en France pour un surgénérateur qui n'a presque jamais marché.